Mais il bouge pas. Ah non, il bouge pas de toute façon. C'est quoi ta quête, Simon? Are you depressed? Il y a des disques à toi là? Des disques à moi? Enfin, sur lesquels t'as travaillé? Bah ouais. Ah ouais? T'as Ouais. fait Eddie de Préto? Ouais. Non! Je comprends pas ce que c'est la réalisation en musique. C'est vrai? Non. C'est un peu comme la réalisation dans la vie. Je fais de la mise en forme de projets musicaux et de la mise en forme de projets existentiels aussi, je crois. Mon Dieu, t'es tellement maigre que lorsque l'on t'inspecte, on s'inquiète et l'on te tège à petits coups de miettes, bah ouais. C'est aider l'artiste dans le déploiement de son authenticité, mais Ouais. en liaison avec un public après. Tu me disais parfois un artiste sur scène, en fait ce qu'il dégage, c'est pas du tout ce qu'il pense dégager. C'est un travail où finalement on va essayer de revenir à qu'est-ce que l'artiste veut raconter dans ses morceaux. C'est pourquoi il les raconte aussi pour lui, c'est-à-dire qu'est-ce qui finalement chez lui résonne et en quoi ça le touche de parler de ça. Donc il y a effectivement tout un travail d'authenticité qui se fait en déjà élaguant le terrain des peurs, le terrain du passé, des expériences, des croyances qui sont souvent limitantes et qui, forcément, les plus grandes peurs souvent que je retrouve sont les peurs de ne pas plaire, les peurs de l'échec, les peurs de ne pas avoir de public, etc. Et à partir du moment où finalement tu as élagué le terrain des peurs et des expériences et des croyances, le message il est fluide par rapport à un public avec qui ça va rentrer en résonance, qui va se reconnaître. Quand un public s'approprie un morceau et se dit putain mais ce morceau c'est génial, j'adore parce qu'il a exactement dit ce que j'arrivais pas à dire, ou en fait c'est ça qui se passe quoi. Sauf que dans une communication, la place des paroles, la place des mots c'est 8%. Le reste de la communication dans une relation, c'est la communication non verbale, l'intention, la posture, les gestes et ce que la personne qui va communiquer dégage. Si tu as peur d'être sur scène et que tu es sur scène, c'est la peur qu'on reçoit en fait. Et donc il y a un décalage. Et pour moi, la justesse d'un artiste, elle est là. La justesse d'un artiste, pour moi, c'est quand c'est authentique parce qu'à ce moment-là, il est en train de vivre ce qu'il raconte. C'est quand il incarne ce qu'il dit. Sans être pollué. Sans être pollué. Ou alors s'il est pollué, il s'est assumé et si tu veux, il le partage aussi, quoi, si tu veux. J'ai vu certains artistes commencer des concerts en disant, avant même de commencer à chanter, j'ai hyper peur, c'est l'une des plus grandes salles dans laquelle je joue, j'ai joué, voilà. Et le fait de balancer ça comme ça, en fait, tu crées une relation d'intimité avec le public, tu vois. Il y a un lien dans la quête intime et la création. Ouais. C'est quoi le pont? Est-ce que c'est juste la magie d'être? Je suis là, qu'est-ce que t'en penses? Le mot qui me vient, c'est catharsis, dans le sens où effectivement, tu vas aller mettre en forme quelque chose qui est à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, et ça va prendre une forme soit artistique, soit quel métier tu vas choisir, soit quel type de relation tu vas choisir, soit là où tu vas habiter. Tout l'extérieur de ce que tu vis te sert d'outil à savoir ce que tu es en train de vivre. Au moment où tu es en train de dire à quelqu'un qu'il est con, encore une fois, c'est ton extérieur. Donc au moment où tu es en train de vivre une relation avec quelqu'un que tu considères comme un con, finalement, il est juste en train de te montrer le gros con que t'es au moment où tu es en train de dire que c'est un gros con, quoi. C'est très difficile, artificiellement, de créer une émotion. Le monde émotionnel, c'est vraiment le seul endroit que tu contrôles pas et qui est là, et que soit tu prends et que tu vis à 100%, soit que tu laisses passer, ou alors il y a des gens qui luttent contre leurs émotions, ou des gens qui ne les écoutent pas. Il y a beaucoup de personnes qui revivent des schémas, qui revivent des scénarios, qui revivent des situations similaires. Et souvent elles sont similaires, mais elles ont une autre forme. Donc c'est-à-dire que par exemple, elles vont vivre un truc au boulot, puis après à un moment donné, elles vont se dire « Ah, c'est fini ». Puis elles vont vivre un conflit, mais dans leur couple. Et au final, c'est le même pattern qui revient, mais qui a pris une autre forme. Ce processus, c'est de projeter avec une autre forme pour te faire comprendre différemment, te donner un autre angle pour dire ok, là, t'as pas compris, donc je vais te montrer ça sous un autre angle, peut-être que tu vas le comprendre. Et puis à un moment donné, si c'est pas dans la relation de couple que tu es en train de comprendre quelque chose sur toi, ça va être dans la relation avec tes enfants. Et au bout d'un moment, une fois que t'as toujours pas compris dans la relation, tu vas le comprendre sur toi. Tu vas vivre des accidents, tu vas vivre des traumatismes, tu vas vivre des maladies. Le seul but finalement, c'est de vivre son authenticité à 100%, quoi. Du coup, Angelo, toi, t'es qui? Je suis.
Non, mais c'est vrai, la seule réponse que j'ai, c'est ça, quoi. Je suis là et il n'y a pas autre chose. Après, tu me parles de quête d'authenticité et pour moi, c'est un non-sens. L'authenticité, c'est vraiment l'endroit où tu peux vivre à 100% toutes tes facettes. La quête, pour moi, c'est un piège, dans le sens où à partir du moment, enfin, tu peux pas chercher à être humble, tu peux pas chercher à être authentique. À partir du moment où tu cherches ça, tu es en train de montrer que tu l'es pas. Tu vois, tu es en train de vibrer que tu l'es pas, tu es en train d'incarner que tu l'es pas, quoi. Accepter que tu l'es pas, c'est déjà un peu plus authentique. Ouais. Donc moi, ce que j'invite chaque personne que j'accompagne à faire, c'est vraiment vivre son humanité à 100%, c'est-à-dire vivre à 100% le connard, la pute, le gentil, le héros, le musicien, le cuisinier, le mauvais papa, le bon papa. Sinon, encore une fois, il y a une séparation entre ce que tu es et l'image que tu as de toi-même. Ouais. En revanche, ce qui est joli dans la quête, c'est tout le chemin, quoi. Ouais. C'est vraiment tout le parcours, tout le processus, quoi. Je pense que les artistes qui me disent et qui me partagent qu'ils ont envie que ça marche et qu'ils ont envie de réussir, je pense qu'au contraire, ils flippent tous de réussir à un moment donné, parce qu'à un moment donné, une fois que tu as réussi, c'est fini, quoi. Donc en fait, ils sont en train de kiffer le chemin et ils ont juste peur de réussir, quoi. Ça met du temps à venir, ce côté vulnérabilité, etc., le fait de ne plus rien avoir à protéger. La vulnérabilité, comme l'authenticité, comme l'humilité, comme l'amour, comme tout ça, ce sont des états. Et on est des êtres vivants, et en fait, il n'y a pas d'état qui dure, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas heureux tout le temps, tu n'es pas malheureux tout le temps, tu n'es pas vulnérable tout le temps. C'est des mouvements, en fait, c'est vivant. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas ce mouvement-là, cette tension, cette dualité. On ne pourrait pas vivre un état ou un autre. On serait dans un truc super neutre et super... Moi, j'ai envie de plutôt parler d'humanité, du vivant, tu vois, d'un truc assez finalement terrestre, assez incarné, assez dans la matière, assez multiple, justement. Moi, j'essaie pour moi de faire attention à ça. C'est justement pas tomber dans ce que mon superviseur appellerait l'ego spirituel, c'est-à-dire vraiment l'ego du bien-être, l'ego du bon, quoi, tu vois. Parce que, encore une fois, à cet endroit-là, tu es en train de dire ce qui est bon ou pas bon, et tu es en train de te placer ailleurs que juste l'être humain qui a sa dualité à vivre au quotidien, quoi, tu vois. Bon, bah merci. Hey, reviens, ne cache pas tout ce qui dépasse avec ce petit masque d'audience qui te promet de pas passer à l'as sans être gonflé à race. T'auras ta place mirobolante grâce à cette petite voix intense tout bas en toi, fort dissonante. Oh, oh, oh.